Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Sirène Camure officielle. Pour commencer, donc, bonne année, mes meilleurs vœux pour cette année 2022 à tous. Je ne pouvais pas démarrer cette année sans parler de celui qui est quelque peu tombé à l'oubli, à mon grand regret. Parler du plus grand humoriste camerounais de tous les temps. Parler de Jean-Michel Cancan, qui est quelque peu tombé dans l'oubli. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Il est certainement le plus grand humoriste camerounais de tous les temps. Sa réputation a traversé les frontières du Cameroun. Il était adulé dans plusieurs pays africains et a inspiré plusieurs générations d'humoristes, tels que l'Ivoirien Gou Michel qui dit ceci de lui: c'est mon idole, j'ai été inspiré par lui. En matière humoristique, Jean-Michel Cancan est notre maître à tous. Donc, je vous souhaite un très bon visionnage. Abonnez-vous, likez, partagez. C'est le 237 gagnant. Et comme vous le savez, c'est le début de la CAN au pays. Donc, bon visionnage. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Merci. De son vrai nom, Dieudonné Afana Ebogo, dit Jean-Michel Cancan, est né le 13 février 56 dans le petit village d'Onkom, de Jean Ebogo et Madeleine Nga. Son enfance, il la passe en partie à Berthois, dans son village. Il fait réellement ses premiers débuts sur le plan humoristique dans son village à Mengemessi. Il se livrait alors en spectacle pour la modique somme de 10 francs CFA la place. Il adopte comme nom de scène Afa Dieu, un diminutif de son patronyme Afana Dieudonné. Ses débuts sont très difficiles. Le public n'est pas au rendez-vous. Mais à force de travail et de persévérance, il va réussir à adopter son style à lui et à conquérir les cœurs. Se sentant à l'étroit, il décide d'aller à la conquête de la capitale du département. Cap sur Akonolinga. C'est à ce moment-là qu'il rôde son style humoristique. Là-bas, il se révèle totalement. En 1976, alors qu'il a à peine 20 ans, il fait la rencontre d'Albert Mbida, journaliste à la CRTV. Afadieu lui fait écouter l'une de ses cassettes. Albert Mbida, mort de rire, est conquis et lui propose tout de suite de monter avec lui sur Yaoundé pour enregistrer. C'est le début d'une belle aventure. Afadieu est alors engagé à la radio pour animer des tranches humoristiques. C'est la fameuse émission Radio Trottoir qui va bercer les auditeurs de Radio Cameroun. On assiste à la naissance d'un duo mythique, Cancan et son complice Massa Batré. Une complicité tacite qui va lier ces deux hommes sur les antennes. Ce duo fera fureur, même si les mauvaises langues ont toujours voulu les opposer. Tout d'abord enseignant de français, Cancan va abandonner cet emploi pour travailler à Radio Cameroun. Peu à peu, il commence à enregistrer des cassettes et à gagner en notoriété. Son génie s'impose au public camerounais. Au fil du temps, sa notoriété s'en va grandissant. Il commence à être diffusé à la télévision nationale. On le voit alors dans des émissions phares comme Télé Podium. Les diffusions de ses apparitions remarquées à la télévision dépassent alors largement les frontières du Cameroun et il est sollicité un peu partout en Afrique. Il se livre en spectacle un peu partout et fait salle comble à chaque fois. Jean-Michel Cancan, c'était surtout son style. Un habillement particulier, veste et pantalon large, cravate et chapeau. Le visage est peinturluré en noir avec du blanc sur les cheveux, la barbe et les sourcils. Un parler imitant l'accent d'un ressortissant de la région ouest du Cameroun. Un jeu de scène unique. Une maîtrise de l'improvisation des sketchs dépeignant les travers de la société africaine par la satire en arborant un style et une tenue d'ivrogne. L'accent qu'il utilisait dans ses sketchs a fait croire à certains qu'il était originaire du pays bamileke, alors qu'il était un digne fils du centre. Un jour, alors qu'il devait se produire à Bafoussam en pays bamileke, son équipe craignait qu'il soit mal accueilli parce qu'il imitait l'accent des ressortissants de cette région et titillait ceux-ci. Confiant et sûr de lui, Cancan va insister pour aller à ce spectacle et il fera salle comble. Un public conquis. Il fut aussitôt adopté.
certainement l'un de ses meilleurs spectacles. En réalité, cet accent, il le tient d'un ami bamileke qu'il côtoyait à Akonolinga. Intrigué et séduit à la fois par cet accent, il avait décidé de l'adopter pour ses spectacles. Cancan, c'était aussi son épouse, la fameuse Maman Hélène. Ses sketchs demeurent d'actualité et c'est toujours un régal de les réécouter. Il laisse à la postérité plusieurs sketchs inoubliables. L'élève international, la fille du bar, le prêt d'argent, la maladie d'amour, la lettre, la carte d'identité, le soulard, le mauvais payeur, l'accident de voiture, mon boutiquier, les vérités de Malam, le commissariat, la polygamie et d'autres. Cancan était un homme d'une extrême simplicité qui ne se prenait pas au sérieux. Très humble et généreux, il était toujours proche du peuple. Il n'était pas rare de le croiser à Vogada, au milieu des quidam, en train d'ingurgiter quelques bières ou de jouer au songo. Il est décédé le 13 février 1997 et a été quelque peu oublié. Sa modeste tombe abandonnée et délabrée a été restaurée en 2019. Il meurt après une grande tournée en Afrique de l'Ouest. Cependant, même face à la mort, il n'avait pas perdu son sens de l'humour. Sur son lit de malade, alors qu'il se savait déjà condamné, il disait alors à ses visiteurs: « Je ne sais pas pourquoi la mort laisse les riches, les mauvais types, pour venir prendre un pauvre type comme moi qui veut juste donner du bonheur aux Camerounais. » Lâchait-il le sourire léger en coin. C'était l'icône représentative de l'humour en Afrique. Il était et demeure particulièrement adulé jusqu'à ce jour en Afrique de l'Ouest et centrale, à tel point que dans ces pays-là, le nom Cameroun renvoie automatiquement à Jean-Michel Cancan. À sa mort, le président du Bénin, Mathieu Kérékou, a personnellement dépêché le ministre de la Culture pour le représenter aux obsèques de Jean-Michel Cancan. Sous d'autres cieux, il aurait eu des monuments, des noms de rues, des salles de spectacle, des écoles en son nom. Sa maison pardon, aurait été transformée en musée. Mais le Cameroun, c'est le Cameroun. Il est mort pauvre parce qu'il a été floué à chaque fois par les promoteurs des spectacles et des producteurs véreux. Il est